Dans les recoins les plus sombres de l'histoire, certaines pratiques défient l'entendement. Et si la mort ne survenait pas en quelques secondes, mais au fil de nombreux jours d'une agonie insoutenable. Imaginez une exécution où la fin n'est pas une délivrance rapide, mais une lente et délibérée descente dans l'oubli. Un supplice où le corps et l'esprit sont démantelés pièce par pièce. Dans le monde antique, une punition fut conçue, si profondément cruelle que même les historiens hésitent à en décrire toute l'horreur. Une méthode qui transformait la vie en un cauchemar éveillé. Ce n'était pas une fin rapide, mais un effacement prolongé et conscient de l'existence. Elle ne reposait pas sur le tranchant d'une lame, ni sur le claquement soudain d'une corde. Elle n'utilisait ni le feu, ni la noyade. Son arme, la plus puissante, était le temps lui-même, étiré en une éternité de souffrance. Ce supplice oublié s'appelait le scaphisme, et il pourrait être le châtiment le plus terrifiant jamais inventé par l'esprit humain. Pour comprendre le scaphisme, il faut voyager au cœur de l'empire perse achéménide. Une civilisation connue pour sa grandeur architecturale, ses conquêtes fulgurantes et ses systèmes de contrôle sophistiqués, où la loi était absolue. À une époque où le pouvoir se montrait par des démonstrations publiques, la peur valait plus que l'or. Chaque châtiment était un spectacle, ce que les Perses appelaient justice. Le monde moderne l'appellerait une forme de torture psychologique et physique d'une rare intensité. Ce n'était pas qu'une exécution, c'était un récit terrifiant, un avertissement gravé non pas dans la pierre, mais dans la mémoire collective de ceux qui osaient regarder. Ce sont les chroniqueurs grecs, rivaux des Perses, qui ont transmis ces murmures à travers les siècles, leurs écrits teintés à la fois de crainte et de répulsion. Notre principale source pour cette histoire est un homme, l'historien et biographe grec Plutarque. Écrivant des siècles après les faits, c'est à travers sa plume que nous parvient le récit glaçant du supplice de Mithridate. Un jeune soldat perse qui, pour s'être vanté d'un exploit sur le champ de bataille que le roi voulait s'attribuer, a scellé son propre destin de la manière la plus horrible qui soit. Son crime n'était pas la trahison, mais l'orgueil. Ce qu'il allait subir dépasserait tout ce que l'humanité avait imaginé jusque-là en matière de cruauté. Le châtiment, connu sous le nom de scaphisme, commençait par 2 barques, ou 2 troncs d'arbres évidés, conçus pour s'emboîter parfaitement. Le condamné était gavé de force avec un mélange de lait et de miel, une parodie perverse de soins destinée à provoquer une diarrhée aiguë. Son corps, entièrement enduit du même mélange sucré, devenait un appât irrésistible pour toutes les créatures du marais, attirées par l'odeur et les excréments. Piégé dans cette prison flottante, seule sa tête, ses mains et ses pieds dépassant, il était abandonné au soleil, livré à une agonie qui pouvait durer des semaines. Le temps devient le bourreau. Chaque jour, on lui apportait de quoi boire et manger, non par pitié, mais pour prolonger le supplice. Chaque lever de soleil n'était pas une promesse de vie, mais le début d'un nouveau cycle de torture. Le corps se transforme en cage, un nid grouillant où les insectes et les vers se nourrissent de la chair vivante. La vie elle-même devient l'instrument de la décomposition. L'isolement est total. L'esprit, seul face à la douleur, à la démence et à la déchéance de son propre corps, commence inévitablement à s'effondrer. Mais cette histoire, aussi terrifiante soit-elle, est-elle seulement cela? Une histoire? La question divise les historiens. La principale source, Plutarque, un grec écrivant pour un public romain, a rapporté les faits près de 500 ans après l'événement. Un tel décalage temporel et culturel soulève un doute fondamental. Comment un récit peut-il rester intact et précis après 5 siècles de transmission orale ou de recopies successives? De nombreux experts suggèrent que le scaphisme pourrait n'être qu'une invention littéraire, une propagande destinée à diaboliser l'Empire perse, le grand rival des Grecs, une fable morale sur la barbarie de l'ennemi. D'autant plus qu'aucune preuve archéologique n'est jamais venue corroborer ce récit. Aucun texte perse ne mentionne une pratique, même lointainement similaire. Face à l'horreur des détails, le silence des archives est assourdissant. Alors, le scaphisme n'est-il qu'un fantasme cruel, une légende noire née de la haine et de la peur? Et si ce supplice n'a jamais existé, pourquoi continue-t-il de nous hanter avec une telle force? Aujourd'hui, l'histoire du scaphisme est devenue virale. Elle fascine, choque et est partagée des millions de fois. Cette histoire touche à notre fascination pour l'horreur historique, nous permettant de confronter les aspects les plus sombres de l'humanité depuis la sécurité de notre présent. Qu'elle soit vraie ou fausse, la légende du scaphisme est un miroir tendu à notre propre psyché. Le scaphisme nous rappelle une chose, la pire cruauté n'est pas de tuer.
c'est de transformer le temps lui-même en bourreau.